On va ouvrir la parole en Jean 17, 3. Et ça nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. » Amen. 148. On s'assoit. Je pense que c'est important de continuellement rechercher la présence de Dieu. Pour certaines personnes, ce n'est pas quelque chose de facile. Depuis la chute, le péché a mis une séparation entre Dieu et les hommes. Et ce n'est pas naturel, ce n'est plus naturel maintenant de rechercher la présence de Dieu. On peut voir ça dans Genèse 3 au verset 8. Genèse 3, 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alors ce n'était plus naturel pour Adam et Ève de rechercher la présence de Dieu, ils fuyaient maintenant devant Dieu. C'est un peu aussi la même chose pour nous aujourd'hui. On doit parfois faire de grands efforts pour pouvoir retrouver Dieu, pas parce qu'il se cache de nous, mais parce que notre nature maintenant fait que notre cœur n'est plus enclin à le rechercher et que l'on est aussi porté à nous cacher de lui. Par contre, heureusement, Dieu a pourvu le plan du salut qui consiste à rétablir cette relation
qu'on avait auparavant entre Dieu et nous. La Genèse débute en nous racontant une relation brisée, mais l'Apocalypse, dans la Bible, conclut cette histoire en affirmant que cette relation sera un jour renouvelée, rétablie. Apocalypse 21, verset 3. « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec Dieu. » Alors, la Bible nous enseigne que cette relation sera rétablie un jour. Malheureusement, ça ne se fait pas tout seul, et on pourrait être parfois surpris de constater qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent, qui démontrent une relation avec Dieu, mais que dans le fond de leur cœur, c'est très difficile d'avoir une relation, de développer une relation personnelle avec Dieu. C'est un peu la même chose qui s'est produite avec les Hébreux, le peuple hébreu. Le peuple hébreu qui avait pris au pied du mont Sinaï l'engagement d'obéir aux commandements. Dieu les leur avait récité au pied du mont Sinaï. Puis Moïse était monté sur la montagne pour discuter avec Dieu, puis justement ramener les commandements sur les tables de pierre. Mais tout à coup, Dieu il a dit à Moïse, « Dépêche-toi de descendre, j'entends des bruits de guerre au pied de la montagne, je me demande ce qui se passe là, il faudra aller voir. » Et Moïse, qui a écouté, il dit non, il dit, « Ce n'est pas des bruits de guerre, c'est des bruits d'une fête. » Alors Moïse a descendu, et qu'est-ce qu'il a trouvé? Le peuple avait déjà oublié l'Éternel, ils avaient fabriqué un veau d'or, et une grande partie du peuple s'était détourné de l'Éternel. C'est aussi ce qui risque de nous arriver si on n'est pas vigilant, qu'on peut aussi se détourner, oublier ce que Dieu nous a demandé et qu'on se détourne de lui. Mais comment est-ce qu'on peut y arriver? Comment est-ce qu'on peut développer ce type de relation qui fera que même dans les pires épreuves, on va rester accroché à lui? C'est important de le savoir parce qu'au temps de la fin, la Bible nous met en garde que le grand séducteur mettra toute son énergie pour détourner les enfants de Dieu. Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Alors, il faut se garder de ça. Il faut rester accroché. Alors, ce matin, je vous présente 7 moyens par lesquels la Bible nous enseigne que nous devons développer ce genre de relation avec Dieu. Comment développer ce genre de relation avec Dieu? Vous allez vous rendre compte qu'on va aller rester beaucoup dans l'Exode parce que c'est les mêmes étapes que Moïse lui-même a dû passer pour développer le genre de relation qu'il avait avec Dieu. La première étape, c'est la détermination. Il faut se faire une idée. Il faut se décider. Il faut choisir Dieu pour notre Sauveur. Il faut nous y accrocher et vouloir développer une saine relation, une vraie relation avec lui. Être déterminé, choisir, accepter Dieu et ne pas y déroger. Exode 33, au verset 14 et 15. Exode 33, 14, 15. « L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Moïse refusait d'aller seul sans Dieu. Moïse voulait rester avec Dieu. Il est déterminé à rester avec Dieu coûte que coûte. Si tu pars, on part, mais si tu restes, on reste. Il est déterminé à rester avec Dieu coûte que coûte. On retrouve la même détermination avec Naomi lorsque Ruth lui demande de retourner dans son peuple. Non, 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 je ne retourne pas dans mon peuple. Mon peuple, c'est ton peuple. Ma place, c'est ta place. Où tu iras, j'irai. Où tu vivras, je vivrai. Je reste attaché à toi. Rien ne nous séparera. Il faut avoir cette détermination que Naomi avait lorsque Ruth lui a demandé de s'en aller. Cette même détermination, on doit l'avoir envers Dieu. Où tu me conduiras, j'irai.
où tu me demanderas de rester, je resterai, à la seule condition que tu sois avec moi. Je veux que tu sois avec moi, je ne veux pas m'éloigner de toi. Est-ce que nous sommes ainsi déterminés ou est-ce qu'on va à tout vent et qu'on oublie Dieu? Sommes-nous ainsi déterminés à rechercher la présence de Dieu dans notre vie? Et Dieu a répondu à la demande de Moïse. Exode 33, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Alors, OK, Dieu il a dit à Moïse, « OK, je vais faire comme tu me demandes. Si je pars, tu viens, puis si je serai avec toi toujours. » Jacob, lui aussi, a fait part de la même détermination. On se souvient qu'il a lutté avec l'ange de l'Éternel toute la nuit, et il s'accrocha à lui au matin et il lui dit, « Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. » Est-ce que nous voulons aussi fort que Jacob, la bénédiction de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à lutter pour l'obtenir? Avons-nous la détermination nécessaire pour nous accrocher à lui jusqu'à ce qu'il nous ait bénis? Pour cela, il nous faut accepter que dans notre vie, rien ne soit plus important que de développer cette relation avec Dieu. Nous devons être déterminés, la détermination, pour nous accrocher à lui, coûte que coûte, peu importe ce que ça nous coûte dans la vie. Il faut avoir cette détermination. La Bible nous enseigne ça. Deuxième élément, c'est la préparation. Préparation. Exode 34 au verset 2. Exode 34, 2. « Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne du Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. » Alors Dieu dit à Moïse, « Tu dois te préparer. Lève-toi de bonne heure. Prépare-toi, monte sur la montagne, viens me rencontrer. Je te le dis d'avance, je te donne un rendez-vous. Mets ça dans ton agenda. Prépare-toi de bonne heure afin de venir sur la montagne. » Je pense que si Dieu m'avait donné un tel rendez-vous, c'est sûr que j'aurais été à l'heure, puis que j'aurais été monté sur la montagne, j'aurais mis mon cadran, ou probablement j'aurais même pas dormi de la nuit, dans l'espoir d'être à l'heure, justement, pour une telle rencontre. Malheureusement, on manque trop souvent l'opportunité de rencontrer Dieu parce que nous ne sommes pas préparés à la rencontrer lorsqu'il nous le demande. On oublie de se préparer, malheureusement, trop souvent. Que serait-il arrivé au jour de la Pentecôte si certains disciples n'avaient pas été là? S'ils avaient dit, « Ah, moi, je ne vais pas là, j'irai demain. » Alors, quand le Saint-Esprit est passé, ils n'auraient pas reçu le Saint-Esprit. Il faut se préparer. Mais quel genre de préparation devons-nous faire avant de rencontrer Dieu? C'est une préparation de notre cœur, une sanctification que nous devons faire avant de rencontrer Dieu. Exode 19, versets 10 et 11. Exode 19, 10, 11. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. » Encore une fois, c'est un rendez-vous que Dieu donne au peuple. Préparez-vous. Je vous le dis d'avance. On va venir dans 3 jours. Préparez-vous. Dieu nous donne un rendez-vous. Dieu donne un rendez-vous et demande que les Israélites se préparent. Il demande aussi que nous nous préparions pour le rencontrer. Parfois, on voit Dieu comme un vieil ami, comme un copain. Oui, il peut être notre ami, mais il est avant tout le roi des cieux. C'est quelqu'un d'important. C'est le Créateur. On doit se préparer avant d'aller le rencontrer. Si le premier ministre ou le roi d'un pays nous demandait d'aller le rencontrer pour nous consulter ou quoi que ce soit, ou pour nous faire part de ses volontés, pensez-vous qu'on ne se préparerait pas? Effectivement, hein, on choisirait nos plus beaux habits, on s'organiserait pour être à l'heure, on nous verrait pour organiser nos transports, pour être à l'heure au moment dit, et on se préparerait à cette rencontre. La même chose pour Dieu, il faut se préparer à rencontrer chaque jour notre roi, notre Créateur. Le matin, se lever tôt, se préparer, se mettre dans l'esprit un esprit qui va nous permettre justement de le prier, de l'entendre, de l'écouter, justement. Il faut nous préparer. Et c'est ce que fit Moïse. Moïse 33, verset 18. Moïse dit,
Après qu'il s'est préparé, il s'est retrouvé à demander quelque chose à Jésus, à Dieu. Il lui a fait des demandes. Après s'être préparé convenablement, il lui a fait une demande spéciale. Dans Exode 33, verset 18, Moïse a dit à Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? « Fais-moi voir ta gloire. » Hey, c'est pas un peu osé, ça? Est-ce qu'on oserait demander, est-ce qu'on aurait l'audace de faire une telle demande à Dieu? Fais-moi voir ta gloire. Moïse l'a fait, lui. Et Dieu a répondu à sa demande. Aussi surprenant que ça puisse paraître, et quelle a été la préparation de Moïse pour que Dieu puisse finalement accéder à une telle demande de sa part? Moïse s'est préparé longuement. Jamais Dieu n'aurait accédé à une telle demande de sa part au moment où il était dans la cour du roi d'Égypte. Lorsque Moïse était dans la cour du roi d'Égypte, alors qu'il se prenait un peu pour un autre, alors qu'il se disait « Ouais, c'est moi le sauveur du peuple, je vais être celui qui délivre le peuple. » Et lorsqu'il a eu l'occasion de faire une tentative, il a tout gâché, il a dû prendre la fuite puis aller passer 40 ans dans le désert. Dieu ne lui aurait pas fait voir sa gloire à ce moment-là parce que Moïse n'avait pas préparé son cœur encore pour que Dieu accède à une telle demande. Son cœur n'était pas prêt. Mais après ces longues années de solitude où il avait développé cette relation avec Dieu, Dieu pouvait maintenant lui faire voir sa gloire. C'est la même chose pour un athlète. Un athlète doit se préparer longtemps d'avance s'il veut un jour remporter un prix. Chaque jour, il doit s'exercer, se pratiquer, courir, lancer des choses ou peu importe, sauter. C'est la même chose pour le chrétien. Se préparer est quelque chose que l'on doit faire chaque jour de notre vie. Il faut persister, même dans l'épreuve. Il y a des matins où on n'a pas le goût de se préparer parce qu'on a toutes sortes de choses qui nous attendent. Il me semble que la journée ne sera pas assez longue pour remplir toutes les tâches, pour accomplir toutes les tâches qu'on a à faire, etc. Et on dit, on pourrait prendre cette demi-heure-là que je vais prendre avec Dieu. Je pourrais, on la prendra à soir peut-être, mais non. Il faut vraiment, comme un athlète qui a ses heures fixées et ses heures d'entraînement, il faut vraiment, nous aussi, nous préparer justement à rencontrer Dieu. Il faut persister. Les changements arrivent seulement, c'est comme un athlète qui désire rencontrer, obtenir un prix. Les changements arrivent seulement un petit peu à la fois. L'athlète qui commence à s'entraîner n'est pas celui qui va gagner les Olympiques le lendemain. L'athlète qui commence à s'entraîner doit voir des changements petit à petit dans son corps, dans ses capacités, pour finalement pouvoir obtenir un prix. C'est la même chose pour le chrétien. Un petit peu chaque jour, un petit peu de lecture, un petit peu de prière, un petit peu de méditation, et ça va finir que finalement, on va pouvoir développer cette relation que Moïse avait pour lui demander à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire ». Alors, lorsque l'on lit la Bible, sans le savoir, on est en train de préparer notre cœur par ces exercices journaliers où nous recherchons Dieu. On doit en faire une priorité dans notre vie. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donne-nous un peu plus de compréhension de ton pain, de ta Bible, de ta parole. Comment pourrons-nous désirer être en présence de Dieu pour l'éternité si on ne désire même pas être en sa présence une demi-heure par jour? Troisième élément qui est nécessaire pour justement expérimenter la présence de Dieu, l'isolation. Exode 34 au verset 3, c'est Dieu qui parle. « Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœuf ne paraissent près de cette montagne. » Alors on doit avoir du temps personnel avec Dieu, seul à seul. C'est bien entendu que lorsqu'on vient à l'Église, c'est agréable, on partage avec nos amis, c'est bien d'adorer ensemble. Jésus nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis ensemble, vous pouvez être avec eux, mais il est aussi avec nous dans les endroits secrets où on se tient pour prier. On doit avoir des moments intimes avec Dieu, des moments où nous sommes seuls avec lui. Jésus est un sauveur personnel, ce n'est pas un sauveur de groupe. Il est venu pour nous sauver personnellement. Et cette relation que l'on doit avoir développée avec lui, c'est une relation personnelle, parce que c'est personnellement
que l'on doit accepter le salut. C'est à ce moment-là que Jésus pourra dire de nous, « Je te connais, tu es mon ami. » Et la seule façon de développer une telle relation avec Jésus, c'est en passant du temps seul avec lui. Quand vous voulez développer une relation d'amitié avec quelqu'un, vous le rencontrez, vous le rencontrez personnellement, vous échangez avec lui. C'est la même chose pour Jésus. La Bible regorge de gens qui avaient besoin et qui ont eu de grandes bénédictions en passant du temps seul avec Dieu. On peut penser à Abraham qui passait du temps avec Dieu. Moïse, Jean-Baptiste, Jean sur l'île de Patmos, Paul dans la prison, et même Jésus, qui passait des nuits en prière, alors qu'il avait besoin, il s'éloignait des foules et il passait du temps avec son Père. On doit tous faire de même. Mais me direz-vous, je n'ai pas le temps de faire ça. On est très occupé, je dois m'occuper de mes enfants, mon travail, etc. C'est vrai qu'on est bien occupé. Et il est difficile de trouver du temps pour Dieu. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas sacrifier un peu de temps qu'on passe dans nos loisirs, qui sont parfois trop nombreux ces moments-là, devant nos écrans? Je pense que si on le veut, on peut trouver du temps de qualité pour passer avec Dieu. Notre horaire n'est pas si rigide qu'on ne peut pas le réarranger un peu pour passer un peu de temps seul avec Dieu. C'est très important, l'isolation. Quatrièmement, attente. Quand on aura rempli les 3 premières conditions, nous serons alors en droit de nous attendre que Dieu nous parle et nous réponde. Avoir des attentes, pas nécessairement le verbe attendre, mais avoir des attentes. Exode 34 au verset 4. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. On connaît l'histoire. Il attendait que Dieu avait taillé et écrit les 2 premières tables, mais Moïse les avait cassées devant le spectacle désolant des Israélites et du veau d'or lorsqu'il était redescendu de la montagne. Alors Dieu lui avait dit, « Bon, tu as cassé les premières, taille-en 2 autres, puis viens, va les réécrire la loi dessus. Taille-en des nouvelles. » Et c'est ce que fait Moïse. Il est alors monté sur la montagne avec les 2 tables de pierre, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu. Il s'attendait justement que Dieu écrive de son doigt ses commandements. Il s'attendait que Dieu communique avec lui. Comme je disais, il y a 2 sens au mot attendre. Il y a le sens de patienter et il y a le sens de s'attendre à être en droit d'espérer quelque chose. À ce moment-là de notre recherche de communication avec Dieu, les 2 sens sont importants. Oui, il faut attendre. Il faut attendre que Dieu communique avec nous. Mais il faut s'attendre que Dieu communique avec nous, que Dieu fasse quelque chose pour nous. Attendre. Prendre un moment de silence devant Dieu. Lui laisser le temps d'intervenir auprès de nous. C'est le sens du mot « attendre ». Nous voyons souvent la prière comme un monologue où nous adressons à Dieu différentes requêtes, mais avant de reprendre nos activités, mais il faut aussi laisser le temps à Dieu de nous parler. Il faut attendre. Puis, il faut s'attendre que Dieu va nous répondre. Être en droit de croire, de s'attendre, de penser que Dieu va nous répondre. Qu'il agisse selon les demandes qu'on lui a faites. C'est ce que Moïse a fait. Il prépara les 2 tables de pierre, il monta sur la montagne, il attendit Dieu et il s'attendit, il espéra que Dieu viendrait écrire les commandements sur les tables de pierre comme il avait promis. Si on demande à Dieu de changer notre vie, il faut s'attendre qu'il va le faire. Il faut attendre qu'il le fasse, mais il faut s'attendre qu'il va le faire. Si on le demande vraiment, et il va le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose que Moïse aujourd'hui? Je pense que Dieu veut encore aujourd'hui écrire encore les commandements sur les tables. Mais pas sur les tables que nous lui aurons préparées. Mais pas sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair. Dieu veut écrire ses commandements aujourd'hui, non plus sur des tables de pierre, mais dans notre cœur.
Jérémie 31, verset 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Alors oui, c'est une promesse. Dieu veut encore écrire les commandements sur les tables que l'on lui aura fournies, mais sur des tables de chair, dans nos cœurs. Et on doit s'attendre qu'il va remplir sa promesse, qu'il le fasse, qu'il écrive ses lois dans nos cœurs, que notre vie change, que l'on devienne de plus en plus conscient qu'on est des enfants de Dieu et qu'on lui appartient et que notre vie change. Non seulement nous devons lui demander et attendre qu'il le fasse, mais nous devons nous attendre, nous devons croire qu'il le fera. Ézéchiel 36, 26. Ézéchiel 36, 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Non seulement on doit lui fournir les 2 tables de chair, mais si on le fait, on est en droit de s'attendre qu'il va y écrire ses commandements de son doigt, qu'il change notre vie. Mais comment pouvons-nous démontrer à Dieu que nous avons vraiment des attentes envers lui? Si nous venons à l'Église pour prier, pour avoir de la pluie, il faut apporter un parapluie. C'est comme ça qu'on démontre qu'on s'attend que Dieu va changer notre vie. Sinon, nos prières sont vaines. Si on ne démontre pas la foi dans nos prières, dans les prières que l'on fait à Dieu, alors ça ne donne rien. Il faut démontrer la foi. Si on prie pour la pluie, il faut avoir un parapluie. Sinon, nos prières sont vaines. Nous ne démontrerons pas que nous avons la foi. Matthieu 9, verset 29. Matthieu 9, 29. Alors il toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Jésus, à plusieurs reprises, a fait des miracles selon la foi des demandeurs. Que l'on pense au centenier ou à la femme qui avait des pertes de sang, etc., ces gens avaient des attentes et n'ont pas été déçus. C'est pareil pour nous. Si nous sommes déterminés à expérimenter la présence de Dieu, si nous nous sommes préparés, si nous avons passé du temps en prière avec lui, nous sommes en droit de nous attendre qu'il soit fait selon notre foi. Est-ce une guérison que nous attendons? Une conversion? Un changement de notre cœur? Une meilleure connexion, une meilleure relation avec Jésus? Nous sommes en droit de nous attendre qu'il le fera. Si nous le demandons, si nous avons la foi, il le fera. Savez-vous quelles étaient les attentes de Moïse? Comme on a dit tout à l'heure, Moïse 33, verset 18, Moïse a dit, « Fais-moi voir ta gloire. Je veux te voir, je veux voir ta gloire, Seigneur. » Et le 5e élément maintenant, la révélation. La révélation. Dieu accomplit ses promesses. Dieu se révèle à nous. Alors ça va toujours en s'accentuant, c'est une gradation. Exode 33, verset 20 à 23. Exode 33, 20 à 23. L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Alors, malgré la demande qui semblait incroyable de la part de Moïse, Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a fait voir sa gloire. Il y avait bien entendu des contraintes parce que nul homme ne peut voir Dieu et vivre. Mais Dieu a pris les moyens et a exaucé la demande de Moïse. Exode 34 au verset 5. Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. En plus de se révéler à Moïse, Dieu a proclamé son nom. Il existe un débat aujourd'hui au sein de plusieurs églises, de certaines églises, en tout cas de certains groupes religieux, qui disent qu'on ne doit pas dire le nom de Jésus, mais qu'on doit dire Yeshua, c'était son nom vraiment, que l'on ne doit pas dire l'Éternel ou Seigneur, mais que l'on doit dire Jéhovah, etc., et qu'ils mettent beaucoup d'emphase là-dessus, sur le nom de l'Éternel. Mais chaque fois que la Bible parle du nom de l'Éternel, jamais on parle de prononciation de son nom.
toujours on parle de son caractère, de la révélation de son caractère, de son esprit, de connaître qui il est. Jean 17 au verset 3. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance de Dieu, de Jésus, de leur caractère à tous les deux, de leur révélation dans notre vie, c'est ce qui conduit à la vie éternelle. Et Dieu est prêt à se révéler à nous. Alors que l'on veut progresser, expérimenter de plus en plus la présence de Dieu, Dieu est prêt à se révéler à nous. Il faut développer une telle relation avec lui qu'au temps de la fin, qu'il nous dise, qu'il ne nous dise pas, plutôt, je ne vous connais pas, mais qu'il nous dise que nous sommes ses frères, que nous sommes ses amis. Nous devons demander à Dieu qu'il nous révèle son caractère, qu'il proclame son nom, et il le fera dans nos vies. Exode 34 au verset 5 à 7. Exode 34, 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est proclamer le nom de l'Éternel? Dieu l'a proclamé lui-même. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Dieu s'est révélé à Moïse. Pourquoi est-ce qu'il refuserait de se révéler à nous, de révéler son caractère, de révéler sa sainteté? Aujourd'hui, Dieu se révèle par Jésus. Jésus qui a dit dans le Nouveau Testament qu'il était le « Je suis » du Nouveau Testament. Il nous faut le rechercher, étudier sa parole, le prier, chercher à connaître son caractère afin qu'il se révèle à nous. On ne peut pas s'imaginer la vision que Moïse a vue sur la montagne, mais cela l'a amené à la prochaine étape que l'on pourrait vivre nous aussi dans notre vie. La 6e étape qui est l'adoration. Exode 34, 8. Exode 34, 8. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Alors lorsqu'on fait ce cheminement-là, c'est tout naturel de voir, après qu'on a vu la grandeur du nom de Dieu, d'adorer Dieu. On ne peut pas adorer Dieu à moins que nous le connaissions. On ne peut pas le connaître à moins que l'on se prépare. Adorer Dieu, c'est quelque chose de sacré. Lorsque nous le prions dans notre culte du sabbat, on s'agenouille. Comme Moïse s'est prosterné, s'est agenouillé à terre. C'est pour montrer l'importance de la révérence que nous lui accordons. Dans la Bible, on retrouve beaucoup de gens, justement, qui, lorsqu'ils voulaient parler à Dieu, s'agenouillaient. David s'agenouillait, Salomon s'agenouillait, les prophètes s'agenouillaient, et Jésus s'agenouillait aussi devant Dieu. Nous aussi, nous devons le faire en autant que c'est possible pour nous. Nous adorons le roi des rois, le créateur de l'univers. Cet acte d'adoration, c'est de reconnaître qui il est vraiment pour nous. Après qu'il s'est révélé à nous, comme Moïse, je pense, c'est normal de l'adorer, adorer Dieu pour ce qu'il est. Jean 1, verset 17. Jean 1, verset 17. On a un autre exemple. « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Alors Jean, il a vu Jésus, il a vu Dieu, et il a tombé comme mort pour l'adorer. Jean, lorsqu'il vit la gloire de Jésus, tomba comme mort. Est-ce qu'on connaît ce Jésus majestueux, ce Jésus créateur? Parfois, dans nos prières, on s'adresse à lui comme à un ami. C'est aussi ce qu'il veut. Il veut qu'on s'adresse à lui comme un ami. On trouve ça dans Jean 15, verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Oui, Jésus est notre ami. Jésus est celui qui est près de nous, avec qui on peut développer une relation amicale. Mais c'est aussi notre Créateur et notre Rédempteur. C'est un Dieu saint. L'adoration, c'est ce que nous lui devons,
et ça exige une certaine révérence. On ne parle pas à Jésus comme un body là, ou comme un bon ami, un vieux copain. Il ne faut pas perdre de vue la grandeur de son sacrifice. Si on perd de vue la grandeur de son sacrifice et la solennité qu'il a et la sainteté qu'il a, on perd aussi de vue l'importance du péché et le désastre que cela a causé à l'humanité. Il faut avoir de la révérence dans l'adoration. Le 7e élément maintenant pour expérimenter la présence de Dieu, c'est la médiation. Maintenant, lorsqu'on a connu la grandeur de Dieu, lorsque nous avons découvert sa sainteté, sa grandeur, et qu'on a conclu qu'il était digne d'adoration, nous découvrons maintenant qu'on a besoin d'un médiateur pour nous approcher de lui dans la sainteté de Dieu. Dans le livre de l'Exode, après que Dieu ait parlé au peuple au milieu des éclairs et du tonnerre, le peuple demanda à Moïse d'être l'interprète de Dieu, de se tenir entre Dieu et eux, d'être leur médiateur. Nous aussi, on a besoin d'un médiateur. Jésus est notre médiateur. 1 Timothée 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » C'est par lui que nous pouvons nous tenir en face de Dieu. Alors, après avoir découvert, après avoir adoré Dieu, on découvre que notre vie est une vie de péché et qu'on a besoin d'un médiateur maintenant pour avoir accès auprès de Dieu. Mais nous aussi, nous avons un rôle important à jouer. Nous aussi, nous devons devenir des médiateurs. Celui qui se tient entre deux parties, ou, je devrais plutôt dire peut-être, un intercesseur. Pas pour prendre la place de Jésus devant Dieu, mais plutôt parce qu'il nous demande de nous tourner vers les autres. Les premiers commandements sont résumés par ce verset, Matthieu 22, au verset 37. Jésus leur dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et quelle est la suite au verset 39? « Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dieu nous demande de nous tourner vers les autres, car nous devons les aimer comme nous-mêmes. C'est ça qu'a fait Moïse aussi dans sa suite, comment expérimenter la présence de Dieu. Moïse 34 au verset 9, il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » Moïse s'est mis à intercéder auprès de Dieu pour les Hébreux. C'est ce que nous faisons aussi dans notre Église. On prie pour les autres, on prie les uns pour les autres, on prie pour des groupes, on prie pour des gens. Je pense que si je me tiens ici devant vous ce matin, si peu de temps après ma chirurgie au genou, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de prières pour moi. Je l'apprécie, ça m'a beaucoup touché. Il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup prié pour moi et je pense que ça m'a beaucoup touché et je pense que ça a fait effet aussi pour me permettre de me relever aussi rapidement. Vous avez intercédé auprès de Dieu pour moi et il vous a entendu. Est-ce que Dieu est plus enclin à répondre aux prières qu'un grand nombre de gens lui adressent? Je pense que oui. Lorsqu'on est tous ensemble et qu'on intercède pour quelqu'un, Dieu est effectivement prêt à répondre à ces prières. Est-ce que vous êtes des intercesseurs? Je suis sûr que oui. Je suis sûr que chaque jour dans vos prières, vous intercédez auprès de Dieu pour tous les membres de votre famille, pour vos proches, pour vos connaissances, pour les gens de l'Église, pour les dirigeants. Alors, maintenant, il faut continuer à le faire. Il faut continuer à le faire chaque jour pour notre école, pour notre pasteur, pour nos dirigeants, les gens de notre ville, de notre pays. En tant que peuple de Dieu, nous devons être des intercesseurs, des gens qui sont tournés vers les autres. Et vous pouvez aussi dire à ces gens que vous avez prié pour eux. Ça va les toucher. Je suis sûr que Bruno pourrait en témoigner. Plusieurs personnes, comme je vous dis, m'ont dit qu'ils avaient prié pour moi et ça m'a beaucoup touché, effectivement. Si nous voulons expérimenter la présence de Dieu dans nos vies, on doit aussi prier pour les uns pour les autres, intercéder les uns pour les autres. Alors maintenant que vous aurez fait les 7 étapes,
justement pour comment expérimenter la présence de Dieu, bien, il y en a une autre en bonus qui vient, qui est le résultat de tout ça. C'est la transformation. Exode 34 au verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Moïse était transformé. La relation que Moïse avait eue avec Dieu sur la montagne l'avait transformé. Si nous réalisons ces 7 étapes, les 7 étapes qu'il a passées lui-même, nous aussi nous serons transformés. Et nos voisins, notre famille, notre communauté le verra. Comme tous les Israélites, quand Moïse est descendu, ils ont vu le visage de Moïse briller. Ils verront aussi chez nous un changement qu'ils voudront vivre eux aussi éventuellement. De cette façon, nous deviendrons les témoins de la puissance de Dieu. C'est ce qu'il nous demande. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, si nous prenons du temps avec lui, si on désire de tout cœur expérimenter la présence de Dieu, il faut s'attendre qu'il va faire quelque chose dans notre vie, qu'il nous transforme, que notre vie soit changée et que nous ne soyons plus jamais les mêmes. C'est mon souhait et ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.
Oui, Seigneur, fais que dans notre vie de chrétien, notre plus importante mission, la plus importante chose que l'on ait dans notre vie, c'est justement d'expérimenter ta présence. Seigneur, tant de choses peuvent être accomplies par toi si ta présence est en nous. Seigneur, on veut qu'on puisse grandir justement dans la foi, que l'on puisse de plus en plus expérimenter sa présence, cette présence. Seigneur, fais que l'on puisse avoir la détermination chaque matin d'en faire un peu plus avec toi, faire un peu plus de chemin avec toi, chaque jour de notre vie. Seigneur, je te prie de bénir ces gens, de les raccompagner chez eux en sécurité, de les protéger lors de la semaine qui vient et que tous ensemble nous soyons avec toi réunis lors de ton retour. C'est au nom de ton Fils que je te le demande. Amen.